Après le verset 10. Oui. Le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Orient, à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu. Il donna à ce lieu Le nom de Bethel. le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. On s'arrête là. Donc on reprend le verset 19, frère. Verset 19. Oui. Il donna à ce lieu. Jacob donna à ce lieu Le nom de Bethel. c'est ça. Mais Oui. la ville s'appelait auparavant Luz. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, pendant que nous avons ouvert ce livre qu'on appelle la Bible, mais nous ne sommes pas venus pour prêcher la Bible ou d'écouter la Bible. Car la Bible est un livre qui est numéroté, qu'on peut déchirer, qu'on peut brûler. Nous sommes venus pour prêcher et écouter la parole qui est au commencement. Que Seigneur, chacun d'entre nous puisse saisir la parole de Dieu. Car la Bible ne sauve pas les gens, la Bible ne change pas les gens. Mais la parole, c'est-à-dire la partie spirituelle révélée de ce livre-là, c'est ça qui sauve. C'est ça qui est Jésus que nous sommes venus pour recevoir. Bénis ce moment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le thème que nous voulons donner à cette lecture, à ce message, est celui-ci. Tu dois aspirer au changement après avoir découvert le chemin du salut. Ou bien le chemin du ciel. Tu dois aspirer à ça. Si tu as découvert, si tu as rencontré, si tu connais le chemin du ciel, si Dieu te l'a révélé, directement tu aspires de façon naturelle, mécanique, systématique au changement. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Vous voyez, nous connaissons l'histoire. Jacob était en fuite parce que il avait pris la bénédiction qui était réservée à son frère aîné Esaü. Donc alors, quand il a pris la bénédiction que son frère Esaü a découvert, son frère le menaçait de mettre fin à sa vie. Alors il était en fuite pour aller se réfugier sur son oncle là-bas. Donc ça, cette histoire que nous lisons, c'est pendant le chemin de la fuite, pendant qu'il fuyait, c'est cette histoire-là. Il fuyait et comme c'était des coins qui sont très loin, il n'y avait pas de véhicules à l'époque, on marche à pied, il ne pouvait pas faire la distance en un seul jour. Alors, il arrivait dans un endroit où il faisait nuit, alors il va trouver un petit coin pour dormir et le lendemain continuer de partir.
Et c'est pendant qu'il était en train de dormir que dans le lieu qu'il ne connaissait pas, parce que le lieu où il habitait, c'était en famille. C'était pas son lieu habituel. Et dans la nuit, il fait un songe dans ce lieu-là où il n'y a personne. Et quel est le contenu du songe? Il dit au verset 12, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les anges, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 13, et voici l'Éternel, Dieu l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, le Dieu qui va au-dessus de l'échelle, le ciel ouvert, l'échelle est appuyée sur la terre, donc l'échelle relie la terre au ciel. Et il voit Dieu au sommet de l'échelle là-bas qui lui parle. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Puis Dieu parle. Au verset 5, la Bible dit, Jacob s'évade de son sommeil. Et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Jacob a fait un songe, je pense qu'il est un peu un échantillon du plan de Dieu pour le rachat, la rédemption de l'humanité. Pour révéler le chemin du ciel. Comment de la terre, comment les hommes qui sont sur la terre, comment ils peuvent trouver le chemin pour aller vers Dieu qui est au ciel. Parce que personne ne peut trouver le chemin qui mène à Dieu, à moins que Dieu lui-même te révèle ce chemin. À moins que Dieu même te montre la voie. Alléluia. Alors quand il s'est réveillé de son sommeil, il a eu l'interprétation. Au verset 17, il a dit, il eut peur. Et dit que celui redouta, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il n'a pas dit c'est ici l'une des portes des cieux. C'est la porte. C'est un seul porte, un seul moyen pour aller au ciel. Yes! Révélation. C'est lui qui interprète le songe. Que Dieu vient de lui montrer la porte, le chemin du ciel. Amen. Alléluia. Alors, Jacob, cette déclaration, on l'a amené à méditer. Il dit que cela le top, c'est ici la maison de Dieu. Il avait dit d'abord que, il dit au verset, Jacob s'est de sauver et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Parce que l'homme ne peut pas savoir Dieu, que Dieu se révèle pour dire qu'il est voilà. Même si tu cherches, tu ne peux pas connaître Dieu, avant que Dieu te dise, me voici. Il se montre à toi. Même si tu as une Bible que tu lis, tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi dans les Écritures, tu ne peux pas le voir. Donc le musulman peut payer une Bible, mais Dieu est un mystère caché pour lui. Parce que c'est Dieu qui se fait voir. Tu peux aller à l'école théologique pastorale pour chercher Dieu, tu ne peux pas le voir. Tant que lui ne se fait pas voir, c'est ta révélation qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas l'étudiant. Ce n'est pas un étudiant, on n'étudie pas Dieu comme matière. Tu peux étudier, puis être fort en anglais. Étudier, et puis être fort en mathématiques. Mais Dieu est la science qui se révèle elle-même à l'étudiant. Oui. Si tu veux étudier Dieu, sache que c'est cette matière-là qui se révèle à l'étudiant. Yes. Voilà pourquoi un pasteur qui va apprendre Dieu à l'école pastorale théologique, il ne peut même pas connaître Dieu. On va venir prêcher la Trinité. C'est la preuve que tous ceux qui cherchent à aller étudier Dieu, la théologie, l'étude de Dieu, mais tu ne peux pas parce que c'est Dieu lui-même qui se révèle. Et il le fait par grâce. À qui il veut et puis comme il veut. Alors, Jacob dit, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Dans un premier temps, nous devons croire que Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Dieu est partout. Même en enfer, Dieu est là-bas. Même à la mosquée, quand les musulmans se rassemblent pour prier, il est là. Dieu est au milieu. Par omniprésence. Même quand le féticheur peut faire son sacrifice de mouton là, Dieu est dans la case du féticheur.
par omniprésence. La prostituée, quand elle est dans la chambre avec le client, Dieu est dans la chambre là-bas avec elle. Dieu est partout. Mais en ce qui concerne le salut et la porte du ciel là, cette porte-là n'est pas partout. Révélation. Dieu est dans toutes les religions par omniprésence. Mais la porte du ciel n'est pas dans toutes les religions. N'est pas dans tout et partout. Donc Dieu est partout. Ça dépend de par rapport à son omniprésence. Mais par rapport au salut, Dieu n'est pas dans tout, n'est pas partout. Précision détail. Oh, si on ne fait pas la précision, la distinction, c'est qu'il y a une église à côté de ma maison de ma mère. Les gens sont dans l'église de ma mère là-bas. Parce que c'est que Dieu est dans toutes les églises, dans toutes les religions, c'est même que Dieu est partout. Dieu est partout parce que ce que les musulmans font comme mensonge là-bas, ils voient les mensonges. Ce que le féticheur fait comme idolâtrie là, il est là-bas pour voir. Il est là-bas, sa présence est là-bas. Mais sa présence du salut, sa présence qui est dans le Coran, sa présence par rapport à l'alliance, ce n'est pas là-bas. Tu vois, frère? Donc, souvent les gens ne comprennent pas ça. Lui, il va dans l'église parce que Dieu là-bas, il y a les gens dans les guérisons. Le problème, c'est quoi? Même chez le féticheur, la guérison. Nous, on cherche la présence qui est par rapport à l'alliance et le salut. Parce que les gens font des miracles devant Jésus, Jésus a dit qu'il le fait. Mais il était avec eux. Mais les gens cherchent ces gens de présence là. Non, il y a notre présence de Dieu qu'on doit chercher, la présence de l'alliance par rapport au salut et à la vie éternelle. Dieu peut se renier par rapport à des miracles, il peut t'utiliser au repli. Mais une chose de Dieu lui-même qui ne peut pas se renier, son salut va dire Dieu lui-même dans toi te sauver, il ne peut pas se renier. Un miracle, Dieu m'a utilisé, il a parlé en langue, mais Dieu peut te dire je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Alors Dieu était en ce lieu. Dieu était dans tous les lieux par rapport à l'omniprésence. Mais ici, nous parlons de la présence de Dieu en ce qui concerne la porte qui fait que l'homme peut aller au ciel et rencontrer Dieu et être sauvé. Là, c'est en ce lieu-là que Dieu veut révéler ça à Jacob. Sur le lieu où il était son papa là, en famille là. Mais Dieu était là-bas. Pourquoi il n'a pas vu la porte du ciel là-bas, à la maison de la chambre? Tu vois, frère, je parle ici parce que Jacob était seul. Dieu peut être là où il y a beaucoup d'hommes, l'assemblée, Dieu est dans tout. Mais concernant le salut, il faut que tu sois seul. Et puis Dieu se révèle à toi parce que c'est individuel et personnel. C'est ça, frère, le salut, c'est ça. On vient écouter la parole de tous en groupe. Mais le salut personnel, recevoir le Seigneur Jésus, ça c'est en toi. Et puis Dieu seul vous dit. On vient te montrer la clé, le chemin. Mais l'expérience de ça là, pour être sauvé là, ça c'est en toi et puis Dieu. On n'est pas dedans. On n'est pas là. Et Jacob était là la nuit et Dieu lui révèle parce que c'est comme ça que Dieu sauve les gens. C'est comme ça que chacun voit la vérité de Dieu. C'est comme ça que les gens voient, chacun rencontre Dieu, ils voient Dieu sous forme de salut, un chemin, et au sommet du chemin, c'est Dieu lui-même, le chemin. Comme les musulmans disent, mais Jésus est le chemin, il n'est pas la destination. Non, ici le chemin là, ça conduit à la destination. Dieu lui-même est le chemin et la destination du chemin. Parce qu'une échelle qui touche la terre le ciel, il n'y a pas un homme qui peut fabriquer cette échelle. Il n'y a que Dieu seul qui fait cette échelle. Dis amen, frère. Regarde, quand il a fait ce songe-là, quand Jésus vient, Jésus même va interpréter le songe. Jean chapitre 1, le verset 51. Verset 51. Puis d'abord le verset 49. Jean 1, le verset 49. Oui. Nathanaël répondit, oui. Il lui dit, Rabbi, oui. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Oui. Jésus lui répondit, c'est ça. Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sur le figuier. Oui. Tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Verset 51. Et il lui dit, et Jésus dit en vérité, oui, vas-y. Il lui dit en vérité. Quand chaque fois que Jésus dit en vérité, 2 fois, c'est qu'il y a un mystère qui est là. Amen. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est qui? Le Fils de l'homme. Donc c'est lui qui est déchiré alors. Quand on lit l'écriture, on est pas à l'école, on dit désormais, c'est-à-dire avant ça le ciel était
dessus, que la Bible dit qu'Élie a été élevé au ciel, il y a plusieurs niveaux de ciel, on va pas les cieux. Tant que Dieu n'était pas venu lui-même se sacrifier, ce fois, ce ciel-là était une fête sur nous. On dit désormais, c'est-à-dire c'est à partir de lui-là qu'il y a une ouverture pour aller au ciel. Donc, dans l'Ancien Testament, ce que Moïse a fait, le Saint des Agneaux, ça n'a pas pu ouvrir le ciel. Voilà pourquoi il y a un Nouveau Testament où cette fois-ci, Dieu n'a pas reconduit le même sacrifice qu'il n'a pas ouvert. Dieu lui-même viendra, et quand il vient en chair, il dit, je suis le Jésus. Il dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Revenons pour voir le texte qu'on a mis à la base. Et nous allons comparer ces deux écritures. Exode chapitre 28. Genèse, pardon. Genèse 28. Oui. On reprend verset 10. Verset 11-12. Il arriva dans un lieu. Lis le verset 12 pour qu'on puisse prendre les yeux de temps. Il eut un songe. Jacob eut un songe. Et Voici. une échelle était appuyée Oui. sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et c'est ça. Et voici. Les anges de Dieu montaient Et descendaient par cette échelle. faut maintenant lire Jean 1, on vient de lire là. Verset 51. Jean 1, 51. Bon, tout ce qui concerne l'Ancien Testament, c'est comme le songe, c'est-à-dire un songe, c'est pas un songe de Joseph, de Jacob. C'est Dieu qui lui montre son projet. Comment est-ce qu'il va mettre sur la terre le monde pour que l'homme aille au ciel et soit sauvé? Donc il lui montre un songe. Donc un songe. Donc, tu vois le songe, et puis maintenant il y a l'accomplissement du songe. Jésus-Christ est l'accomplissement de tous les songes de l'Ancien Testament. De tous les tabernacles, le sacrificateur, le sang versé, l'autel, le chant de tout ça là. C'était le songe, l'homme des prophéties, et Christ est l'accomplissement de tout ça là. Folie. Jean 1, 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais c'est ça. le ciel ouvert. Le ciel va s'ouvrir maintenant. Et les anges de Dieu monter et descendre Toujours monter et descendre sur le Fils de l'homme. sur le Fils de l'homme. Sur le Fils de l'homme. Ici dans Genèse, il a dit que les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Cette échelle-là, c'était l'image mystifiée, cachée de ce que Jésus allait comme le chemin. Donc le Dieu qui était au sommet de l'échelle, c'est lui-même qui va devenir l'échelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé les prophètes comme des intermédiaires, des porte-paroles, des médiateurs. Dans le Nouveau Testament, comme on dit dans Hébreux chapitre 1, que Dieu autrefois a parlé au Père par les prophètes. Mais dans ce dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils hier. Tu vois, il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Et Dieu a montré cela à Jacob. Il s'est levé. Il a dit que Dieu est en ce lieu. Moi, je ne savais pas. C'est-à-dire que la révélation qui concerne le salut, ou même le moyen d'avoir le salut, le moyen d'aller vers Dieu, ça, ce n'est pas partout. C'est ce qu'il vient de constater. Mais quant à sa présence, son omniprésence, Dieu est partout. Mais Dieu ne sauve pas un tout. Non. La preuve que les fois Israël sont allés dans le pays des Canaan, ils sont dans les pays que Dieu leur a promis. Il a dit qu'il allait placer son nom dans une seule ville à Jérusalem, même pas dans toutes les tribus d'Israël. Toutes les autres tribus, toutes les autres nations pour adorer Dieu devaient se rendre dans ce lieu pour l'adoration et pour être sauvés. Mais quand Dieu est partout là, même les Égyptiens. Mais si c'est pour le salut, ils doivent venir dans ce seul lieu. Amen, amen. Alors frère, si tu veux sauver, si tu veux le salut, il faut sortir des raisonnements païens. Mais bien entendu, Dieu aussi a les musulmans, Dieu aussi prie Dieu. Voilà. Non, Dieu n'est en matière d'adoration, Dieu n'est pas dans tous les. Même les églises, Dieu n'est pas dans toutes les églises. Dieu n'est pas aux catholiques pour le salut, mais il est là-bas parce qu'il est présent partout. Tout ce qu'ils font là-bas, par présence, Dieu est là. Mais la présence du salut, ce n'est pas là-bas. Nous, c'est là où Dieu peut sauver qu'on va. C'est pas pour le travail, l'argent, parce qu'on n'a pas besoin d'être béni pour avoir de l'argent, la prospérité, le malade, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Par tout ça là, cette bénédiction là, c'est comme la pluie, le soleil que Dieu donne partout à tout le monde. Il fait pleuvoir sur les points des méchants.
Partout ils sont, parce que soit la position. Actuellement il pleut. Et il pleut. Est-ce qu'il pleut seulement à partout où nous sommes? Il pleut partout. Il pleut dans le champ du chien aussi. Mais il y a une pluie, la pluie du salut là. Ça ne tombe pas dans le champ de tout le monde. Ça ne tombe pas sur tout le monde. Ça tombe dans l'endroit que Dieu a prévu. Et cet endroit-là, ce n'est pas l'église. Cet endroit-là, c'est Jésus-Christ. Donc, on était dit, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit que quelqu'un va à l'église. Dieu n'est pas dans l'islam parce que le seul lieu du salut s'appelle Jésus. Qui est Jésus? Ce n'est pas un prophète que Dieu a envoyé. C'est Dieu lui-même devenant l'échelle. Comment tu peux passer par maman pour aller au ciel? Comment tu peux passer par Kakou Philippe pour aller au ciel? C'est pas ça. Vous voyez, frère? Oui, tu peux parler de Dieu, mais ce n'est pas que tu deviens en même temps le chemin comme Kakou Philippe. Comme ce que les gens font de William Branham aujourd'hui. Attention, frère. Frère Branham est un vrai prophète de Dieu. Mais il n'est pas l'échelle qu'il nous faut pour aller au ciel. Il est venu pour dire, voici l'échelle. Comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Et la Bible dit, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il témoignait à la lumière. Parce qu'il y a des gens qui ont été disciples de Jean-Baptiste. Ils suivaient Jean-Baptiste. Quand après Jean-Baptiste a montré c'est quoi son message, beaucoup l'ont quitté, ils sont allés vers Jésus. Et d'autres sont restés. Dans chapitre 19, c'est que Paul a rebaptisé encore. Et ils ont fait le baptême des gens. Vous voyez la distinction qu'il faut faire. Attention. Un homme ne dépend pas de Dieu, mais il n'est pas le salut, il n'est pas le chemin. Moi-même, je suis n'était pas de Dieu là. Pour pas mettre ta foi à moi, tu vas aller en enfer. C'est pas le chemin, il ne peut pas te sauver. Je peux te montrer où c'est toute l'université qui prend la route, mais je ne sais pas moi l'université. Amen, amen. Alors, bien aimé frère, Jacob, quand il se lève, se réveille le matin, il y a les conséquences de cette révélation que Dieu lui montre, il ne connaissait pas. Le chemin du salut. Que Dieu se révèle à lui. Je suis. Donc, il montre l'échelle, et puis celui qui est au sommet de l'échelle se présente. Maintenant, il dit, c'est moi l'échelle. C'est moi le moyen par lequel tu peux venir vers moi-même. Voilà pourquoi Jésus, comme il n'y a pas de temps, Jésus peut dire, lui ne vient au Père. Si Jésus n'est pas Dieu, en bon français, il dit, il doit dire, lui va au Père. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis arrêté ici. Et puis, il dit au frère Bégré, frère Bégré, viens à Sœur Sylvie. Mais Sœur Sylvie, au fond, là-bas, quand il dit, viens à Sœur Sylvie, ça se fait que Sœur Sylvie est où je parle là. Voilà. Donc, il doit dire, va à Sœur Sylvie. Là, moi, je dis, viens. Nous ne viens au Père. Mais Félix, c'est fait un moment vers lui qui parle. Mais le Père, où à ce moment-là, il est dans celui qui a fait le dire, venir. Jésus n'a jamais dit, allez à Dieu. C'est ça que Moïse disait. Jérémie disait ça. Les Habakkuk disait ça. Quand Jésus est venu, il n'a jamais dit allez à Dieu. Il dit venez. Venez à moi. N'a pas dit venez à Dieu, à moi. Pourquoi ça dit le moi là, c'est Dieu qui est là. C'est dans l'école, monsieur le musulman. En plus de ce qu'il faut la révélation, mais la grande de l'école là, ça peut te donner des interrogations. Parce que pour Dieu, pour se révéler à toi, il suscite des questions. Quand le buisson Adam est en feu, puis ça ne se consume pas. Moi, il dit quoi? Mais pourquoi le buisson ne se consume pas? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui l'appelle. Tu dois interroger les contradictions qui sont dans les Écritures. Mais Jésus, c'est qui il prie alors? Mais pourquoi Jésus dit comme ça? Pourquoi il ne parle pas directement que c'est moi le Dieu le Père? Parce que s'il le dit ça, tous les musulmans vont remplir le ciel. Il ne veut pas aussi qu'ils aillent. Alors, il faut que le message, le langage soit compté. Et que aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il parlait en hébreu, non? Parce que lui, c'est hébreu qu'il parle là. Ce n'est pas son langage. Et ils entendent hébreu. Mais son langage, c'est la révélation de la parole qui est dite en hébreu. Il parle hébreu, il parle hébreu. Mais Paul a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc il y a la langue et puis il y a le langage. Je peux faire comme ça. Il n'a pas dit quelque chose, il n'a pas dit le son. Je fais ça. C'est un langage que tout là-bas. Donc le langage est toujours connu. Mais la langue, là, tout le monde parle tout là. Tout le monde parle baoulé. Même tu n'es pas baoulé. Tu
tu vas faire beaucoup tes affaires dans les villages baoulés, tu vas entendre la langue baoulée. Mais les baoulés là, ils ont des langages que les Juna ne peuvent pas entendre. Ça, c'est des langages, c'est des codes. Amen, amen. Donc nous, on ne prêche pas la parole de Dieu en français, ni en baoulé, ni en bambara. On prêche ça dans le langage de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, peut-être pour la fin du monde, ils disent Amen au langage. Alléluia. Jacob se réveille de son sommeil. Le verset 18. Vas-y, frère. Le verset 18. Jacob. Oui. Et Jacob se leva. C'est ça. De bon matin. Il prit la pierre. Donc il s'est interprété le songe. Dieu était un Seigneur, il ne savait pas, c'est si la maison de Dieu, c'est si la porte des cieux. Il s'interprète. Après l'interprétation, la compréhension de ce que Dieu veut de prêcher, de lui dire dans le songe, quels sont les actes qui posent? Parce que c'est les actes qui posent après avoir écouté la parole de Dieu, qui sont la preuve que tu as écouté la parole, que tu as compris. Amen. Donc si on vient à l'église et puis on entend le pasteur, pas, ça va. Et puis ta vie ne change pas, c'est que tu n'as pas compris ce que Dieu voulait te dire. Voilà. C'est que tu n'as pas compris encore. Si tu es dans une vie de débauche, tu es dans une vie comme les païens, tu es dedans. Tu connais le songe, tu connais la parole. Tu ne sais pas qu'interpréter soi-même. Mais le mec que tu te lèves, quand tu sors du culte dimanche, la semaine là, si tu n'agis pas en fonction, c'est que tu n'as pas compris ce que Dieu voulait te dire. Donc Jacob a reçu la parole de Dieu. Il s'interprète pour dire, c'est ici la parole de Dieu. Dieu ici ne savait pas. Il se lève le matin, on va voir sur cette terre, on voit s'il a compris la parole. Voilà pourquoi Jésus a prêché les évangiles. Il y a un livre qu'on appelle les actes des apôtres. Quand c'est les actes qui montrent que ce que Jésus a dit dans les évangiles, là, vous allez comprendre. Les actes interprètent quoi? Foi chrétienne sans actes. Foi chrétienne sans œuvre. Donc la Bible dit que c'est quoi ta foi et tu foi montre. Les actes, les œuvres des apôtres. Quand Jésus a parlé dans les évangiles, mais les actes vont indiquer comment ils ont compris. Qu'il a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a qu'à voir les actes quand les actes interprètent la parole. C'est les actes de l'homme qui interprètent ce qu'il voulait dire. Alléluia. Donc, si tu n'as pas compris, pour dire que non, je ne dis pas les trois personnes que le Père, c'est les actes des apôtres là qui interprètent. Amen. Si tu demandes pardon à quelqu'un, pardon. Et puis le lendemain, il voit tes actes, il sent que pardon que tu as demandé, c'est pas pardon. Parce que tes actes interprètent mieux ce que tu as dit hier. Amen, amen. Alors pourquoi nous, le matin, on se fait pas ce que Jésus a dit. Parce que c'est aux apôtres qu'il a dit. Dans les actes là, on va voir la compréhension du matin. Au nom du Seigneur Jésus. Parce que tu as compris. Amen, amen. Donc ma soeur, il ne faut pas être chrétien qui vient dire Dieu, l'appel de Dieu, c'est dans le cœur. Et puis tu es comme une prostituée. Et puis tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Si tu es dans ton cœur là, on va voir ça sur ton corps. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est en toi là, tu finis par boucher ça. Tu vas extérioriser le Dieu qui est rempli en toi. Chacun extériorise l'esprit qui est en toi. Si tu es une prostituée, mais tu vas extérioriser, tu vas dire l'homme ne fait qu'exprimer les caractéristiques de l'esprit qui l'habite. Qu'est-ce que les gens ont vu sur les disciples et qu'on les appelait chrétiens? Ce n'est pas parce qu'ils disaient, parce qu'ils regardaient les actes, les œuvres, les vies. Ils ont entendu parler de Jésus. Jésus n'est plus là. Mais quand ils voient les gens là, ils voient qu'ils sont la reproduction du monsieur qui est parti aussi là-dessus. Je vais appeler un chrétien. Pourquoi on n'a pas appelé du nom de Moïse, Jacob, et puis on dit chrétien? Parce qu'un chrétien ne produit pas la vie de Moïse. Un chrétien ne produit pas la vie d'un prophète dans l'Ancien Testament, ni d'un apôtre, ni de Branham. Il reproduit la vie de Christ en lui. Amen. Mais on fait tout comme Branham, photo de Branham, travail comme Branham, tout comme Branham. Non. La parole vient pour que ta vie interprète le Seigneur. Parce que nous sommes le temple du Seigneur. Alors il se lève le matin. Et Jacob se leva de bon matin. Oui. Il prit une pierre. C'est ça. Donc il avait fait son chevet. Oui. Il l'adressa au monument. Et il versa de l'huile. Oui. Sur son sommet. C'est ça. Il donna à ce lieu. Il donne à ce lieu le nom de Bethel. Oui. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. La ville, il y avait une ville. C'est l'un des territoires de la ville là où il allait dormir. Donc, tout le territoire s'appelle Luz.
C'est comme Boaké. Il y a un commerce qui est Boaké, mais vers la brousse, on a vers Domina. Tout ça, c'est Boaké aussi. Tu peux aller dormir là-bas, il n'y a pas bruit, mais tu es à Boaké. Donc, il y avait une ville qu'on appelle Luz. Lui, comme il était en fuite, parmi les sécurités, il s'est retrouvé d'un coin de la ville où la personne, la brousse est vide. Quand il a vu le son, il s'est interprété le lendemain, il va poser des actes qui montrent qu'il a reçu la parole accomplie. La ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. La ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fait le songe. Un songe, c'est la parole de Dieu révélée à quelqu'un. Il était ici, il a dormi ici. Il a reçu la parole de Dieu, il a reçu la révélation. Ici, il a reçu les portes des cieux. Il a vu que Dieu s'est révélé à lui. Matin, quand il s'élève, il va changer le nom de cette ville. Parce que toute révélation que Dieu donne à quelqu'un pour lui révéler la voie du salut du chemin, tu ne peux pas rester en état, l'environnement ne peut pas rester en état. Yes. C'est les conséquences de quand Dieu te révèle se révèle à toi. Il va appeler la ville là Bethel. Et la ville là, la ville Bethel, s'appelait auparavant Luz. Donc cette ville là, c'est l'image de l'identité nouvelle que lui donne la révélation que Dieu met dans sa vie. Une personne qui ne connaissait pas Dieu, parce que la ville appelée Luz, c'est quelqu'un qui a donné la ville, qui a fait tout ça, mais quand la révélation de Dieu vient, elle se révèle. Quelle est son aspiration de la vie? Il y a une aspiration de dire que les choses ne doivent pas rester en l'état, tout doit changer. C'est la conséquence de quand quelqu'un a découvert le chemin du salut. En ce moment-là, c'est le lieu seulement, parce que c'est dans le lieu que Dieu s'est révélé à lui. Donc le lieu même doit changer de nom, doit changer d'attribut, doit changer d'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu rentre dans l'histoire de la Bible. Il se lève, il prend, il fait un hôtel, il met en date. À partir d'aujourd'hui, la ville s'appelle Bethel. Il dit la maison de Dieu. Alléluia. Mais lui, il s'en fout de monsieur qui a fait la ville. Il s'en fout de l'habitat. Il s'en fout parce que nous sommes en train d'étudier les conséquences de quand Dieu se révèle à quelqu'un pour lui montrer la voie du salut et la voie du ciel. Quand il se révèle, est-ce que c'est Dieu qui a dit fais ça, change le nom de la ville, fais comme ça, les portes pantalons là, faut faire comme ça, change ta coiffure. Non. Parce que le Seigneur Jésus, quand il était sur Zachée, ce n'est pas lui qui a dit à Zachée, il faut rembourser là déjà, il a volé là déjà, il faut faire. Quand le salut rentre quelque part, il y a des conséquences systématiques et naturelles. C'est qu'on poursuit, mais toi, tu ne viens pas à l'église. Tout là, frère, il n'a pas encore découvert le chemin du ciel. Sinon, quand tu as découvert le chemin du ciel, toi-même là, on ne te coupe pas derrière toi pour aller à l'église pour chercher Dieu. Parce que ton Luz là, tu lui donnes un nouveau nom, Bethel. Ta vie, ton témoignage, ton langage, ton habillement, les gens avec qui tu marches, tu donnes à ton histoire, à ton devenir, à ta vie, après de là, tu lui donnes une nouvelle identité, une nouvelle étiquette. C'est la preuve que le gars là, Dieu lui a montré quelque chose, il a vu le ciel, il a vu le chemin du ciel. Alléluia. Amen. Mais ce dont je veux parler, frère, ce que Jacob a changé ici, là, il a changé le nom d'une ville. De Luz, il l'a appelé Bethel. Il est en train de comprendre le songe, mais il n'a pas encore bien compris. Parce que le plan de Dieu ne n'est pas de changer le nom de la ville. Parce que ici, c'est un environnement. Naturellement, quand on va à l'église, on répond Dieu. On a cette aspiration que Jacob a eue là. On a tendance à aspirer à un changement de travail, foyer, mariage, bénédiction. On appelle ça le changement de l'environnement. Enfin, c'est ce que lui a compris. Et Jacob a changé le nom de la ville, mais lui-même, son cœur, sa vie n'a pas changé. Il s'appelait toujours Jacob. Or, le plan de Dieu, c'était lui-même le changement de lui-même, son nom, Jacob, à Israël. La plupart du temps, quand on va à l'église, c'est-à-dire directement, notre esprit s'ouvre sur le changement de notre environnement professionnel. C'est-à-dire, pour nous, c'est ça qui montre que Dieu est là. On est sauvé, on va à l'église, mariage, travail. Donc, le changement extérieur. Mais, le but de Dieu, c'est le changement d'abord interne de l'homme. Parce que ce que Dieu vise,
c'est le changement de lui là. Non pas son environnement d'abord. Quand il a vu le songe, il interprète, il dit que non, Dieu est en celui, je ne sais pas. Donc il change, c'est le lui qui change. Mais lui-même, Jacob qui est dans le lieu, il n'a pas changé, mais lui a changé. Alors, quand tu rencontres le Seigneur, ce n'est pas ta voiture que Dieu veut changer d'abord. Parce que souvent on change des voitures, de maisons, de quartier, mais le gars qui achète une maison là, c'est tout le vieil homme qui est dans une nouvelle maison. Voilà. C'est tout le même type là qui est dans une nouvelle voiture, qui est dans un foyer maintenant. Voilà. Et le même gars, la ville a changé de nom, mais lui son nom dit Jacob. Il va à l'église, mais effectivement on voit que sa situation, j'ai pu avoir le témoignage. Non, Dieu est bon, effectivement c'est Dieu qui a fait. Mais tu mets dans ça, tu n'es pas sauvé. Voilà. Parce que le salut, ce n'est pas de changer ton demande d'après. Si Jacob meurt, est-ce qu'il va aller à la ville? Est-ce qu'il va aller au changement de l'environnement, du travail, de la profession? Tu as eu grade, tu étais sous-officier, tu étais officier, vraiment Dieu. Est-ce que quand tu mets, tu vas essayer grâce à galon là? Non. Tu vas avec l'état de ton cœur et de ton âme. Mais lui, est-ce qu'il a connu un changement? Non. Jacob est resté intact et puis il a changé. C'est-à-dire, quand il a vu la parole, il a rencontré le chemin du ciel, pour lui, le lieu doit changer. Non, ce n'est pas ça d'abord. Donc le lieu, effectivement, il a changé le lieu. Ici, là, ce n'est pas Dieu qui change le lieu, c'est lui qui change le lieu. Donc il change le lieu en fonction de ce qu'il se donne comme interprétation. Quand il a changé le lieu, mais son nom est dit Jacob, c'est-à-dire sa vie, lui-même, sa personne, son caractère, sa nature, ça n'a pas changé. Quand il a laissé son nom là-bas, mais là-bas, là, il n'était pas marié quand il partait. Mais il a une femme. Voilà. Il a eu Dieu. Les deux femmes là-bas, il a fait un femme, les servantes. Donc on peut dire qu'il a eu 4 femmes. Voilà. Donc sa vie matrimoniale a changé d'un célibataire qui était ici. Sa situation matrimoniale change. Mais lui-même n'a pas encore changé dans le foyer dans lequel il y a un changement matrimonial. Il est là. Mais quand c'est comme ça, mais tu vas tomber ta femme. Parce que, en réalité, le mariage ne dérive pas de l'impulsion de la fornication. Il faut faire quand tu maries, on va mettre la date là. Le mariage ne délivre pas les gens. Voilà. C'est celui qui rentre dans le mariage là. Il doit être délivré avant d'entrer. Donc le mariage, c'est pour les gens sauvés, délivrés. Voilà. C'est ça. Et le mariage change l'homme. On allait faire débat les musulmans là. Et les musulmans, quand il y a fait le mariage, il a dit mon frère, le mariage ne change pas les gens. Voilà, ne change pas l'homme. Même, ils disent que non, pour éviter la fornication, donc ils ont donné la polygamie. Mais même la polygamie ne change pas le cœur des gens. Quand tu as plus de femmes que Salomon, 2 ou 3 femmes, c'est qui me s'appelle, il va rester tranquille. Plus les femmes ne changent pas le cœur de l'homme. Voilà. Mais c'est tout dans la débauche, toujours assoiffé les femmes, toujours insatisfait. La femme pour laquelle peut-on faire pardon aujourd'hui là, elle arrête toi, puis tu ne peux pas satisfaire, tu veux sa camarade, tu veux sa cousine encore. Parce que le mariage ne change pas l'homme, c'est le Seigneur qui doit te changer. Voilà. Quand tu changes là, même si ta femme n'est pas jolie, elle n'a pas d'argent, mais tu l'aimes d'une manière inexplicable. Tu te contentes de ça, frère. Et Jacob, il a compris que c'est la vie qui change. Le point de la dormie a changé. Il était tranquille parce qu'il pense que ça va. Il allait prendre une première. On a des hommes, sa vie matrimoniale change, des célibataires, des nous mariés à plusieurs femmes, à des enfants. Sa situation matrimoniale a changé, mais l'état de son cœur, l'état de son âme n'a pas encore changé. Le changement que Dieu vise là, lui il a cru que c'est le mariage, c'est l'environnement. Non. Quand il partait travailler comme un manawa, un boy chez son oncle, il était maltraité, petit salaire, le monsieur le doublait même. Mais après, Dieu l'a béni abondamment. Lui, il a cru que ça s'arrêtait là, mais non. Le monsieur, Dieu veut changer sa situation financière matérielle là. Mais lui-même n'est pas changé. Mais le salaire a augmenté. Sa vie financière a évolué. On peut lire dans Genèse chapitre 32, verset 10. On a vu son contrat avec la barre, les animaux tachés de mais il a eu dans le partage. Genèse 32, Oui. le verset 10. Si maintenant le témoignage de la bénédiction matérielle qu'il a eu, Je suis trop petit oui. pour toutes les grâces et pour toute la fidélité Oui. dont tu as usé envers ton serviteur. C'est ça.
car j'ai passé ce jour avec mon patron. Oui, donc il est parti en fuyant sur le salut. Son grand frère qui l'a donné en route là. Il est parti seulement avec un bâton dans la main. C'est tout ce qu'il avait comme possession de quelque chose. Donc il est en train de rendre des témoignages. Quand il est rentré chez Laban avec un bâton, pour montrer comment Dieu lui a donné l'abondance. Oui, vas-y frère. Et maintenant je forme Oui. 2 camps. Délivre-moi. Donc il dit 2 camps là. C'est-à-dire les animaux qu'il a là. C'est trop énorme. Il faut des serviteurs, il faut diviser ça en choses, en camps. Ça dit, tellement c'est beaucoup, ils ne peuvent pas se mettre tous ensemble. Parce que Dieu l'a béni abondamment. Sa situation financière a changé. Mais Jacob lui-même, son nom n'a pas changé. Donc son identité, sa vie, sa nature n'a pas encore changé. Où est-ce que le songe va s'accomplir? Et puis, au lieu de changer la vie d'abord, par sa situation patrimoniale, salariale, économique, il aurait dû changer d'abord les choses qui sont plus importantes. C'est dans Genèse chapitre 32. Quand l'ange, Dieu sur la forme d'un homme va venir lutter avec lui. Parce que ce jour-là, dans la lutte, Jacob a demandé à Dieu, à l'ange, bénis-moi avant de partir. Mais les femmes que tu as eues là, comment on appelle? Et les animaux que tu as eus là. Il finit par interpréter le son pour dire non. En réalité, il découvre maintenant que la bénédiction, c'est ce qui est en train de se passer quand lui est plus dans une lutte. Que ce qu'il avait eu avant, mais ce n'est pas la bénédiction. Parce que ce qu'on appelle bénédiction, c'est ce que quand tu es aujourd'hui, quand tu meurs, tu vas avec encore. Mais quand tu as une maison, une voiture, quand tu as une position, demain tu vas à la retraite, bon, tu as la santé, demain tu es malade, tu es jeune, après tu deviens vieux. Tu vois que ce n'est pas la véritable bénédiction, c'est des échantillonnages, c'est des maquettes. Alléluia. Tu es malade aujourd'hui, on prie pour toi, pour que Dieu te guérisse. Un jour tu vas mourir, on va t'enterrer. Même Lazare que Jésus a ressuscité après, il est mort encore. Qu'est-ce qu'on a amené les gens à rechercher? Quand on va à l'église, qu'est-ce qu'on doit réclamer? Parce que ça, là, l'église de musulmans, ça, le bouddhisme, ça. Ils ont les plus belles même femmes, même souvent, même que les chrétiens. Les affaires prospères, même que les chrétiens, les plus riches, mais ce n'est pas les chrétiens. Les pays arabes, la fois, le béton coule dans le sous-sol. Alléluia. Nous verrons maintenant dans Genèse chapitre 32 pour voir l'accomplissement du son, ce que Dieu voulait comme changement dans sa vie. Avant qu'il y ait des changements, les autres changements extérieurs. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas que notre environnement change, notre travail change, notre beauté change. Je parle de la priorité, ce qui est primordial d'abord. Un homme qui n'a pas, c'est-à-dire le cœur, le mental n'est pas préparé. Si tu donnes 10 milliards là, regarde, dans un mois là, va tout brûler. Parce qu'il n'est pas préparé à ça, il n'est pas changé à ça. Il n'est pas encore dans la disposition de ça. Tu lui donnes 10 milliards, mais il peut devenir fou le lendemain. Il peut s'évanouir même. Mais avant qu'on fait aujourd'hui un peu avec le moment de tout ça, puis le frère Charles a parlé de l'argent, tout ça, le transfert des joueurs, les 100 millions de pays, 100 millions de gars. Côte d'Ivoire, ils ont joué le ballon, petit ballon, 100 millions. Si on m'a dit, mais 100 millions, frère Charles, c'est pas beaucoup. Nous, maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire, nous, les filles, à certains sont là, on va là, on s'évanouit, on va essayer de suivre. Il fait, il y a quoi? Quel l'argent qu'elle vit dans ça, je ne peux pas qu'elle. Mais les gens, les Bill Gates, les tout, les cafés, les petits jetons de foie, ça c'est de la musulmane. Amen, amen. C'est maintenant que Jacob va savoir ce que Dieu voulait, le changement que Dieu veut, qui a plus de valeur que quand la situation sociale change. Genèse 32, verset 24. 32, verset 24. C'est ça. Jacob demeura seul. Tu vois, donc quand il fuyait, il avait dormi là, il était seul, et Dieu lui a montré sur lui parler, mais il n'a pas bien saisi, n'a pas bien compris l'interprétation. C'est une partie de l'interprétation, parce que dans le salut de la grâce de Dieu dans ta vie, il y a aussi te guérir, t'élever, te donner le mariage, le travail, ça est dans le salut là. Mais c'est un élément, mais ce n'est pas le primordial. Et donc Jacob, il est seul encore un autre jour, parce que Dieu, il attend que tu fasses ce tarif, c'est une affaire individuelle, personne en toi et pitié. Jacob demeura seul. Alors, Oui, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. c'est ça. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Oui,
cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. C'est ça. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se délie. Oui. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit, laisse-moi aller, C'est ça. car l'aurore se lève. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, C'est ça. que tu ne m'aies béni. Donc ça veut dire quoi? Si il cherche bénédiction, ça veut dire c'est qu'il a déjà eu la richesse, il a déjà eu les femmes, il a déjà eu l'enfant, il a déjà eu là. Il finit par voir que la lutte que l'ange vient lui donner là, il finit par voir que ce n'est pas ça la bénédiction que Dieu veut lui donner. C'est ça qu'on prête dans nos églises. Les pasteurs, les hauts après. Ils prêchent bénédiction, bénédiction. Oui, c'est ça là. Mais les Jacob là, s'il peut expérimenter l'argent, même Salomon, quelle couleur de femme n'a pas eu? Il dit tout ça c'est vanité. Il appelle ça vanité. Et puis après il finit par dire écoute la fin du discours. Que celui qui crée l'éternel, c'est celui-là qui a tout. Si le pauvre là avec la pauvreté, il est aigri, il faut quelqu'un qui a goûté à la vie, à l'argent, aux femmes. Quand il dit ça, alors c'est pour te dire, frère, il faut faire attention. C'est pas ça là qui est le bonheur. C'est pas ça qui est la vie. Le plan de Dieu, c'est pas ça là. Mais nous, on a résumé l'évangile à ça seulement. C'est-à-dire, Dieu bénit selon la grâce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Effectivement, Dieu le fait. Mais ce n'est pas le principal. Ce n'est pas la priorité. Alors la Bible dit, Il lui dit au verset 27, Jacob dit, il lui dit, oui, quel est ton nom? non, on est le verset 26. Le verset 26, il lui dit, laisse-moi aller, Laisse-moi aller. car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, Oui, je ne te laisserai pas aller, c'est ça. que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Si tu ne bénis pas, il ne te laisse pas. Donc la lutte avec pour de créer une aspiration nouvelle en Jacob. Que maintenant là, son aspiration, c'est de chercher une autre type de bénédiction. Tant qu'il n'a pas ça, il ne laisse pas parler. Tant qu'il n'est pas béni cette bénédiction-là, oh, il a déjà eu les enfants, il a déjà tout eu. Parce qu'il a vu que cette bénédiction est plus grande que la bénédiction qu'il vient d'avoir. Quelle était cette bénédiction? Le verset 28, verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. puisqu'il va être béni. Alors, Il dit encore, l'ange demande son nom. C'est là qu'on voit que l'ours qui devait changer, puis la vie Bethel là. Dieu voulait le changement de lui, son nom. Or, son nom, c'est son identité. Jacob. Oui. Quel est ton nom? Il répond Jacob. Et là, il dit, il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, c'est ça. mais Oui. il sera appelé Israël, Israël. car Oui. tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, Oui. et tu as été vainqueur. Amen. Le but du songe là, lui n'a plus que ces changements de lieu, conditions de travail, quartier, maison, parce que dans la vie, naturellement, l'homme a ce changement. Quand tu es galéré, tu es impossible de voir, quand tu es quartier, mais quand tu pars dans la rue, tu vois les belles maisons à la télé, vraiment tu les conduis changer les conditions de vie. Oui, ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Je dis, mais c'est une partie du projet. Ce n'est pas le principal. Ça dit, Jacob aspirait à un changement, mais il va aller au-delà de ça. Du travail, du salaire, de tout ça, habillement, les portables, les grands placements. Il va aller au-delà. Puis après, quand il y a une lutte, ça dit pour qu'il comprenne ça là. Voilà que ce soit des luttes. Ça dit Dieu le brutalise pour qu'il se réveille. Ça dit souvent il faut des messages qui nous brutalisent pour comprendre que ce que Dieu peut prendre des bénédictions, ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est ça le réveil, te brutaliser. Donc c'est pas une lutte que Dieu venu pour lui à aspirer à une bénédiction encore. Il dit bénis-moi avant que tu parles. Dis-moi son nom. Parce que c'est dans son nom là que Dieu veut apporter la bénédiction. Or son nom c'est son identité, c'est sa personnalité. Jacob qu'on lui avait donné, il voulait lui supporter en famille, mais ça le suit toujours. Dans le mariage, condition maintenant a changé, mais le même gars. Le même type, le même malo, même qui une dénomination qui va dans l'assemblée du message, mais c'est le faux type dans une assemblée du message. Les plus faux types, c'est les gens du message, parce qu'ils ont mal interprété la grâce, la pénétration et l'élection. C'est des voyous, des escrocs. Ces femmes, déjà, ils puissent en conseil de lui dire rien. Mais c'est pas ça le message. Le message, c'est changer ta vie, ton cœur, ton âme.
Que ce soit une nouvelle personne, même dans la dénomination, on avait la crainte de Dieu. On avait la crainte de Dieu jusqu'à cette crainte de Dieu nous donnait aux hommes de Dieu. Mais le message nous a détruit toutes ces valeurs. On aimait tellement Dieu, on ne peut pas passer une journée sans les Bible. Ça évangéliser, pas parler à quelqu'un. Mais vous savez aujourd'hui, là, ça a détruit. Parce qu'au lieu que ça vienne pour aiguiser notre connaissance, pour augmenter notre zèle pour Dieu, il n'a plus de zèle, le message la plupart du temps. Amen, amen. Alors Jacob, là je dis, tu vas plus t'appeler Jacob, tu vas t'appeler Israël. Tu as habité avec Dieu, il y a des hommes qui ont été vainqueurs. Ça veut dire depuis là, il n'était pas encore un vainqueur. Mais il avait vaincu la pauvreté. Mais ce n'est pas le vainqueur à Dieu voulait qu'il soit. Il avait vaincu le célibat parce qu'il était marié avec des enfants. C'est parce que ce vainqueur que Dieu voulait faire de lui. Il avait femme, enfant, mais il était toujours un vaincu. Puisqu'on ne peut pas te donner le nom, parce que Dieu donne le nom en fonction de ce que ton caractère exprime dans ce temps-là. Donc le nom exprime ce que tu es. Yes. Donc il avait vaincu le célibat, la stérilité, les salaires de pauvreté, ses affaires augmentées. Il a vaincu tout ça, mais il n'était pas encore un vainqueur comme Dieu veut. Yes. Alléluia. Regarde à la fin maintenant du texte, vas-y. Verset 29. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, Oui. fais-moi, je te prie, Oui. connaître ton nom. Tu vois son aspiration. Non seulement il veut que Dieu le bénisse et le Seigneur le bénisse en donnant une vraie identité de vainqueur, mais il a sa soif. Vers quoi ça va? Il veut connaître Dieu, le nom de Dieu. C'est ça la bénédiction, les fruits de la bénédiction. C'est de connaître Dieu en profondeur parce que la Bible dit personne ne peut connaître l'homme si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si c'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Parce que Dieu est une profondeur. Regarde comment tu es superflu dans la Dieu. Il va à l'église et fini. Non, mon frère, ma soeur. Il interroge, il veut aussi connaître Dieu. Dieu me connaît, mais je dois aussi le connaître. Dieu le bénit, moi aussi je dois le bénir. Dieu, il a soif. Il veut connaître Dieu, il veut connaître son nom. Jusqu'à là, les chrétiens, plein de chrétiens qui sont dans les églises évangéliques, ils parlent dans la Bible, ils disent, mais le nom de Dieu c'est Dieu. Le nom de Dieu c'est le Père. C'est quoi ça? Le nom de Dieu c'est le Père. Mais non, tu ne connais pas Dieu. Voilà. Père, ce n'est pas un nom propre. Sur notre carte d'identité, ils ont mis nom du Père. Nom du Père. Nom du Père. Est-ce que Dieu a mis nom du Père sur la carte d'identité? Tu as dit Père. Non. Donc si on dit baptisé au nom du Père, toi aussi tu baptises au nom du Père, du Fils, mais tu n'as pas encore baptisé même le monsieur. C'est quoi ça? On dit même les noms. Comme les enfants, c'est les enfants là, ils sont l'image des dénominations, des grands pasteurs, ils sont connus, mais c'est des enfants. Un enfant, tu dis, maman, ça va? Papa, il est là, oui. Comment papa s'appelle? Papa s'appelle papa. C'est quoi ça? Quand il dit ça, toi tu comprends l'enfant parce que tu sais que c'est un enfant. Mais si tu veux demander à un vieux comme Jeffrey, non, tu ne peux pas accepter ça. Non. Son âge quand même. Non. Mais regarde, c'est un grand nom. Bishop de temps. Mais quand il baptise, c'est un enfant. C'est quoi ça? Comme il n'est pas un enfant comme Rito de Dani, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on les bombarde. Parce qu'il ment aux gens. Éclairage. Oh, lui à la maison, il n'accepte pas que son enfant dit papa s'appelle papa. Quand il va, il répète la même chose le jour du baptême. Il est baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. À la carte du Seigneur. Alléluia. Le ciel est dans la joie. C'est pas ça. Comme le cadeau. On ne connaît pas non. Voilà. Monsieur, ça, ce n'est pas la connaissance. Non. C'est le jour qu'il te donne son nom, il voit que tu le connais. C'est le jour que tu connais le nom de Dieu là. Yes. Tu connais Dieu. Voilà. Sinon, Allah là, c'est pas Dieu. Non, c'est les attributs. Ah, il dit Allah, mais c'est une idole arabe. Pas l'éternel Dieu de la Bible. Non, C'est jamais. pas vrai, hein? Jamais. Le Allah de la Bible, les gens font croire que c'est le même Dieu, mais là-bas on l'appelle Allah. C'est pas vrai. Voilà. Satan était un menteur, un usurpateur. Voilà. C'est un démon qui s'est donné le nom de Allah. On croit que c'est l'appellation de l'éternel Dieu en pays arabe. Voilà. Il faut bien lire. Si c'est Allah qui est l'éternel Dieu de la Bible, alors la même histoire qui concerne Marie,
Jésus, l'ange Gabriel fait la même histoire dans la Bible. Parce que comme la Bible a été écrite premièrement avant le Coran, donc l'éternel Dieu de la Bible qui a écrit l'histoire là, il ne fait que venir confirmer dans le Coran l'histoire. Voilà. Mais comment comprendre que dans le Coran, Jésus est né sur un palier, dans la Bible qui est écrit avant, Jésus est né dans une crèche. Comment quelqu'un peut naître sur la terre dans deux endroits différents? Même en Côte d'Ivoire, tu fais ça un procès à la justice, on te met en prison. Yes. Ça a été ton esprit, on va te mettre en prison. C'est vous là qui fichez pour voter là. Voilà. Vous êtes des fautifs. Ah. C'est vrai. Vous êtes parti au ciel avec un bon cas d'anglais. Voici l'identité de votre Dieu là, c'est une fausse identité. C'est une fausse histoire. C'est vrai. Frère, il est temps maintenant que les chrétiens lisent le Coran. Parce qu'on nous a fait croire que c'est le même Dieu. On a fini par accepter. Les livres montrent que ce n'est pas le même Dieu. Les livres même disent ça. Voilà. Dans la Bible, l'ange Gabriel est indiqué aussi dans le Coran. L'ange Gabriel fait dans la Bible, il dit que à Marie, l'enfant que tu vas mettre au monde sera appelé fils du Dieu Père, donc fils de Dieu. Le même Gabriel. Plusieurs siècles après, 6 siècles après, le même Gabriel, Dieu l'envoie, il vient dire dans le Coran, Dieu ne peut pas avoir de fils parce qu'il n'est pas un être humain. Le même Gabriel. C'est que Gabriel là, ce n'est pas le Gabriel là. Voilà. Les gens prennent les noms et l'histoire Moïse, Abraham pour masquer parce que le diable te blaguer. Il ne va pas prendre l'histoire du premier, ça ne prend pas. Non. Donc il prend l'histoire qui existe, Abraham, Moïse, mais en réalité, c'est le diable déguisé. Voilà. Voilà pourquoi nous on fait les débats là, parce qu'on ne veut pas, nos cibles, c'est ceux qui sont là sur les musulmans qui vont voir. Et il y a des fils de Dieu même dans l'islam. Voilà. Parmi ceux qui sont même des imams, parce qu'il y a des gens qui sont convertissent. Voilà. Si vous voyez frères et sœurs, lui, l'histoire, Jacob l'interrogea l'interroge en disant, oui, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. je veux connaître le nom, j'ai envie de connaître le nom. Parce que la lutte est venue pour créer à lui quelque chose, une aspiration à une autre de bénédiction qui consistait à changer son nom, sa vie. Et puis il fait connaître Dieu, le nom de Dieu. Il veut connaître parce que la vie a pour objectif de créer à lui une aspiration nouvelle que depuis là, il ne cherche pas à connaître. Il a déjà tout eu. Vas-y frère. Il répondit, Et l'homme qui est Dieu dans la forme humaine répond, pourquoi demandes-tu mon nom? il ne veut pas lui montrer le nom. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu n'est pas décrit dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, quand Dieu a révélé lui-même à chair. Yes. Donc, on ne va pas lui montrer le nom. Vas-y, frère. Il le bénit là. Il le bénit là. Quand il a béni là, est-ce que c'est des sacs d'argent là, non? Question. Cette voiture. Question. Mais pourquoi notre pasteur, les mêmes mots là, bénédiction, quand il est prêché, il les aime tous les matériellement. C'est quoi ça? Mais dans ce cas, il y a des gens avant de dire chrétiens, mais ils sont déjà bénis. Ah. Est-ce qu'ils ont béni? Et là, comment comprendre que c'est en Afrique seulement, quand Dieu donne les prophéties, il dit tu vas voyager. C'est les prophéties là, ça n'existe pas aux États-Unis. Non, jamais. Aux États-Unis, Ah. avion, ils prennent comme amusement des motos taxi là. Ah. Toi, tu as venu dire, Dieu me dit, tu vas voyager. C'est moi Jésus fatigué. Voyager. C'est ça que Dieu t'a dit par prophétie à quelqu'un. C'est quoi ça? Mais c'est ça l'Afrique, le complexe d'infériorité. Quand tu es dans l'avion là-bas, Dieu m'a béni. Et puis quand C'est quoi? le même Dieu qui parle de bénir les gens, les fait voyager en Afrique. Logiquement, le même Dieu aux États-Unis, en France, au Canada, les mêmes professions doivent atteindre Voilà. les églises. Ah. Il doit voyager. Mais tu l'as connu aux États-Unis. Quand Dieu va le faire voyager, va lui. Question. Va la C'est pour cour. venir à Ah. parce qu'on suppose que quand il dit Dieu, tu as voyagé. Cette année, parce que tu as voyagé. Il s'est dit, il va aller dans un endroit plus glorieux que l'Afrique. Toi, tu vois où il est. Pourquoi les gars étaient aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une prophétie des voyages? Comment qu'elles ont parlé au ciel? Parce que c'est encore aller se jouer au milieu de la mer. Voilà. Il faut aller choses à Dubaï. Comment comprendre ça? C'est pas. Non, tu ne peux pas donner une prophétie comme ça. Yes. Si veut que tu voyages, tu vas voyager, tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer tel monsieur, il est malade, tu vas appeler lui, puis tu vas aller. Yeah. Le voyager simplement, être assis dans l'avion, simplement. C'est quoi Pas ça? pour une mission, le voyage simple. C'est une prophétie. C'est quoi ça? Donc, logiquement, aux États-Unis, on dit à monsieur John Smith que Dieu me dit tu vas voyager, mais tu vas aller vers Cananie. Cette année, il va dans les cases.
Et il faut que lui aussi vienne ici. L'autre aussi va. Là, on va que Dieu fait les transactions. Voilà. C'est comme ça Dieu fait. Voilà. Mais il ne voit jamais pour venir vers ici par prophétie. Non. Vous savez, même par envie, par tourisme, ils viennent. Voilà. Jamais dernier blanc vient parce que Dieu l'a dit, à moins que ce soit devenu faire une missionnaire. Voilà. C'est la pauvreté morale. Pas vrai. Tout est révélation. Même il y a des gens qui sont morts dans l'eau là, dans la mer là. D'autres sont morts pour être tentés parce qu'ils ont des révélations du voyage. Il y a des cas comme ça. Parce que le diable, c'est la ruse. On dit cela dans toutes les religions, même nos parents. Tu aimes ta grand-mère jusqu'à un décès. Fais attention, des fois le diable fait que tu la vois à l'air qui parle. Mais comme il sait que tu l'aimais dans la vie, vraie vie là, tu peux être tenté d'apprécier ses rêves. C'est le diable qui est là. Le diable. Les démons même. Frère, il est temps que nous ayons l'esprit de le discernement. Amen, amen. Alors, les conséquences de cette véritable mission, ce que Dieu voulait, le soin que Dieu voulait lui montrer. Vas-y, frère. Jacob l'interrogea en disant, Oui, fais-moi, je te prie, oui, connais ton nom. oui. Il répondit, C'est ça. pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Le béni là. Jacob appela ce lieu Jacob appela ce lieu. du nom de Péniel. Bon, il lui a donné le nom Péniel. Ça dit, c'est maintenant là qu'il va changer l'environnement. Parce que Jacob, quand le cœur, ta vie a changé là, tu peux savoir gérer les changements professionnels, sentimentaux, tout ça. Or, lui, il était dans le changement d'abord de l'environnement avant de faire l'esprit de changement de soi-même. Donc, quand tu as changé ici là, alors, tu peux changer ton environnement. Tu peux rouler dans toutes les voitures que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es un vainqueur. Amen. Tu peux être milliardaire ici. Ici, tu as vaincu la corruption, la cupidité ici. Yes. Il faut vaincre ça pour que, quand tu es dans les foyers, tu as vaincu la convoitise, la tutelle. Non, alors, il dit le lieu là, désormais, comme ici, il avait renversé, le lieu change. Parce que moi-même, je suis un changement, donc le lieu peut changer. Le lieu va s'appeler Péniel. Ah, Voilà. dit-il, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Mon âme a été quoi? Sauvée. C'est la belle bénédiction, bénis-moi. Amen. Donc il était donc, il n'était pas sauvé, mais il y avait tout. Voilà. Il va où? En affaire. Alors, quelle est la bénédiction que Dieu voulait lui donner, la montée de songe, le chemin du ciel, Dieu était sur le chêne là. C'était la bénédiction du salut. Yes. Que les chrétiens ne cherchent même plus. Et puis souvent, ils croient qu'il a, mais il n'en même pas. On dit qu'on est sauvé, mais tu vois que même il n'a même pas l'espérance, il n'est pas sauvé, il ne connaît pas Dieu. Oh Dieu. Il connaît le pasteur, mais il ne connaît pas le Dieu dont le pasteur parle. Voilà. Il connaît l'église, il ne connaît pas le Dieu qui a dit je parlerai pour mon église là. Parce que les gens, il faut la différence l'église et Jésus. Il faut avoir une église, il faut aller à l'église. Mais le monsieur qui a dit bâtir l'église, la Bible, celui qui a bâti une maison est plus grande que la maison elle-même. Voilà. Jésus est plus grand que l'église. Amen. Celui qui a bâti l'église, hésité à avoir l'église, c'est lui qui sauve. Donc tu peux avoir une église et puis tu n'es pas sauvé, tu es un pasteur, tu n'es pas sauvé. Amen, amen. Amen. Et il a changé le nom du lieu. Le lieu doit changer, l'environnement doit changer, le travail doit changer. C'est ce qui vient après. Chercher vraiment le nom de Dieu, ça tue les autres choses. Nous serons dans l'église. Alors le lendemain, regarde sa vie. Ici il est béni. Qu'est-ce qui manque qu'il est béni? On ne le voit pas avec beaucoup d'or, diamants. Voilà. Parce que nous c'est ça, Dieu n'est qu'à nous bénir. Si c'est toi qui allais faire cette expérience-là, maman, écoute, Dieu allait te bénir. C'est la même chose. Tu es béni. Souvent, frère, tu es béni. Bien que tu n'as pas ce que tu veux financièrement, tu es béni plus que ceux qui ont la chose là. Amen. Vas-y, frère. Verset 31. Oui, Le soleil le soleil. se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Oui, Jacob pointa de la hanche, Jacob pointa de la hanche de la hanche. 50 fois. Jusqu'à ce jour, Oui, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon oui, qui est à l'emboîture de la hanche. c'est ça. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Quand Dieu frappa Jacob, bénédiction que Dieu voulait lui donner là, Dieu voulait le frapper. Dieu voulait lui donner des coups. Dieu voulait lui donner des coups de telle sorte que sa démarche change. Il avait de marcher, papa dit même chose comme hier. Voilà. La foi, c'est une marche, on appelle ça la marche chrétienne. Amen.
une manière de marcher. Mais quand Dieu a rencontré Jacob, la chaîne selon d'Israël, Dieu veut faire de lui un vainqueur, mais il faut qu'il vienne la marque des vainqueurs et que sa manière de marcher ne soit pas comme pour tout le monde marche. Amen. Tout le monde va comme ça, tout le monde ment, tout le monde vole, tout le monde escroque, tout le monde paye concours, tout le monde fait ça. Mais Dieu veut qu'il soit un vainqueur pour que lui, sa manière de marcher change parce que Dieu veut le frapper et les manières de marcher des gens là qui ont lui là, Dieu va frapper ça. La manière de chercher femme de tout le monde qui est en toi là, il faut que Dieu frappe ça pour que ça change ta démarche. Yes. La parler mal, gros cœur qui est en toi, tu n'espères pas les gens, qu'est-ce que tout le monde fait là? Pas de mal là. Il faut que Dieu frappe ça pour que ça change ta manière de marcher et de parler. En ce moment, tu es un vainqueur. Comment Dieu fait de lui un vainqueur? Jacob n'a pas compris au départ. Quand Dieu dans la forme humaine venait lutter avec lui, il n'a pas compris que non, le but qu'il est vainqueur, il faut qu'il se laisse vaincre. Or lui, il veut vaincre l'homme. Comme souvent toi. Parce que Dieu veut le vaincre, la Bible dit un homme lutta. Donc on n'a pas discerné que le monsieur qui est lutté mal. C'est pas pour me faire du mal. Donc, vouloir le résister, vouloir le vaincre, il ne sait pas qu'il est en train d'être vaincu de perdre sa victoire sur la base vainqueur. C'est après qu'il a compris que nous, pour être vainqueur, il faut qu'il se laisse vaincre, qu'il se laisse frapper. Il va devenir vainqueur. Parce que dans le monde, les grands, c'est celui que quand on lui parle mal, il réplique. C'est un grand effort. Dans le Seigneur, c'est le contraire. Lui, quand on lui parle mal, lui fait des injustices là. Il laisse à Dieu par l'humilité, c'est lui là qui est vainqueur. Vous voyez, le terme bénédiction de l'histoire, parce que ce n'est pas la même définition que bénédiction de tout le monde parle. Donc le terme vainqueur de Dieu là, ça n'a pas la même définition que vainqueur on parle. Quand Dieu veut dire vainqueur, ma soeur, c'est pas comme on voit là, lui qui est fort, lui que tout le monde prend devant lui, lui que lui reste pas. Si tu fais ça, tu vas comprendre. Non, le vainqueur, c'est lui que Dieu a pris une forme humaine. Pour lutter contre moi, voilà. Je le laisse me frapper certainement. Dieu veut frapper quelque chose de caractère en moi. Yes. Mais le caractère qui veut frapper en moi là, c'est ça aussi de tous en Chicago. Donc en réalité, on n'est pas mort. Le vieil homme n'est pas mort. Non. Le vieil homme était toujours calme. C'est dans le coma. Le vieil homme était dans le coma. Voilà. Un homme dans le coma peut se réveiller, puis le docteur s'assoit pas. Il se réveille. Il y a des gens comme ça, sont chrétiens comme ça, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, le vieil homme c'est calme. Mais qu'est-ce qui manque que le vieil homme est mort? Vous savez, comment on peut savoir que quelqu'un est mort? Mais il faut qu'on lui fasse des choses si il réagit pas. Voilà. Oh, en Christ, notre homme chalet doit mourir. Yes. Alors il faut un testeur, un provocateur, quelqu'un vient te parler mal. Mais quand tu dis, moi, je suis mort, moi, je fais ça. Est-ce que quand quelqu'un est mort là, on le gîte ici? Non. Si tu sens, c'est que tu fais semblant de lui. Voilà, il faut semblant. Vous voyez dans la vie là, quelqu'un pourrait dire que quelqu'un qui dort vrai, on peut le lever facilement. Mais quelqu'un qui fait semblant de dormir, même si tu sautes sur lui, lui-même dans sa misère, il a parce qu'il fait semblant. Mais si vraiment il dort vrai, il va se réveiller. Il y en a de même de beaucoup de personnes qui ne sont pas encore mortes parce que vous commencez la vie chrétienne, il faut mourir à soi. Voilà. Tu dois mourir le vieil homme. Le palabré doit mourir. Jacob doit mourir pour que Israël ait le pouvoir. Là, Jacob, c'est un fautif, c'est un escroc. Voilà. Le premier butin, c'est Jacob. Mais comment il a fait? Son papa avait le voix pas bien. Il a pris les attributs, les vêtements de quelqu'un d'autre, comme les butins font. Photo de quelqu'un d'autre, d'une femme. Moi, c'est garçon qui met sur l'écran. Vous savez, le bouti comme ça, mal. Il dit quand après tu vas quelqu'un pour escroquer là, de toute façon ça te rend dans ton âme là. Non, il a pris les vêtements de son frère pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'elle est bouillée. Et son papa est venu puis il a fait la bénédiction, c'est comme ça. Cette identité était restée toujours en lui. Ce caractère-là est resté toujours en lui. Il peut tenir il était comme ça. Mais Dieu voulait qu'il soit un vainqueur. Vainqueur de quoi? De sa propre nature. Vainqueur sur lui-même. Pas sa bataille avec quelqu'un. Lui-même, il est son premier ennemi. La première personne qui est comme lui ne veut pas qu'il est au ciel. Avec l'échelle du ciel là. C'est lui-même sa chair. Yes.
fait ta chair, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend d'autres personnes qui sont des instruments humains. Comme l'homme qui est venu lutter à Jacob. Il dit, mais Dieu peut devenir Jacob avec un claquement de doigts. Est-ce qu'il a besoin de plein d'hommes venir lutter? C'est pour ça que Dieu fait frère. Et on ne discerne pas. Et Jacob, il lutte. Jacob est comme ce chrétien-là. Il lutte à la parole. Elle lutte à la parole. C'est le mot on parle. C'est de critiquer les gens. Regarde, tu veux frapper avec la tête pour enlever. Toi, tu luttes. Tu veux triompher de la parole. Tu veux vaincre la parole. Tu veux vaincre le pasteur. Vaincre la sœur. Tu finis humainement à tes yeux, tu penses que tu es vainqueur. Non. C'est celui qui laisse la parole de vaincre qui est vainqueur. Quand la parole te frappe, tu es vainqueur. Quand la parole te donne des coups, tu es vainqueur. C'est pour faire de toi un vainqueur. Yes. Mais la Bible dit au verset 20, Jacob de Brasseux, alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'euro. Donc pour lui, c'est une faute. Le monsieur de là, il veut me voler un braqueur de choses. Mais il lutte, il ne veut pas se laisser faire. Il résiste. Il faut montrer aussi les garçons. Mais tant que c'était comme ça, il n'allait jamais devenir ministre. Il n'allait pas entrer dans l'histoire. Verset, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en la moitié de la hanche. La moitié de la hanche de Jacob se débile pendant qu'il luttait avec lui. Alors c'est là que Jacob a commencé à entrer dans la victoire, quand il a reçu le coup qui venait de l'autre côté. Très souvent, quand le mal nous arrive là, nous n'interprétons pas bien. Regarde Joseph, comment Dieu l'a élevé. Par la méchanceté et ses frères. C'était des maladies d'élévation. Les coups de David, quel est avec le Potiphar? La femme qui est fan de lui, comme lui ne veut pas, elle ment sur lui, on le met en prison. C'est ça qui est le démarrage de l'élévation. Donc celui qui a l'habitude d'encaisser les coups, frère, il est dans la formation des vainqueurs. Mais celui qui ne veut pas recevoir les coups, que la voiture de sa soit frappée, et puis vient avoir une démarche comme tout le monde, il ne rentre pas dans l'histoire des vainqueurs. Si on peut poser la question de mais l'histoire des grands hommes de Dieu, d'Abraham, mais pourquoi tu as la stérilité dans la vie des femmes? Pourquoi ils ont les choses difficilement? Les enfants difficilement. Pourquoi les apôtres, on les met en prison, les frappent? Pourquoi le peuple juif, son histoire dans la Bible, même son histoire sur la terre avec les Hitler, pourquoi c'est comme ça? Et c'est le peuple d'Israël, le peuple des vainqueurs, c'est le peuple qui ne peut prendre des coups. Quand l'éternel Dieu, le puissant guerrier fort dans les combats, qu'on chante toujours l'éternel, qui a fourni la mer rouge. Quand il a pris la forme humaine pour donner le salut à la maison, mais il était la croix, et puis les brigands se moquent de lui. Si tu es le sauveur, sauve-toi, nous sommes des sauveurs, ça. Tu frappes comme ça. Comme les musulmans, qui vous voulez dire que c'est Dieu qui a été frappé, on a frappé Dieu. Quand tu dis qu'il est scandalisé, parce que pour lui, qu'on dit Dieu est grand, il est fort là. Ça ne peut pas lui arriver. Au contraire, c'est ça qui montre la force de Dieu. La force de Dieu ne se trouve pas dans sa grande puissance. C'est que le Dieu qui est infiniment grand sera lui infiniment petit. Dans ça, là, c'est ça qui est sa grandeur. La Bible dit que la explication de la croix est une folie pour ceux qui périssent parce que la croix c'est une honte. Mais la Bible pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu qui est là. Mais pourquoi à ton niveau, quand tu passes par ces genres de situations, tu ne peux pas avoir une autre regard de toi-même? Parce qu'on n'a pas la même définition de gloire, d'élévation, puissance, bénédiction, vainqueur. Amen, amen. Le lendemain, il commençait à boiter. Il boite. C'est-à-dire que sa démarche n'est pas comme pour les autres qui n'ont pas rencontré l'homme qui est venu le lutter avec lui. Quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus, comment sa façon de marcher est restée la victoire? Celui qui rencontre Jésus ne peut pas marcher comme les autres qui n'ont pas rencontré. La façon d'habiller d'une femme, d'un frère qui a rencontré le Seigneur, qui a frappé la chair, les yeux de la chair, le monde en lui. Quand il marche, c'est pas comme la paille qui va à l'église. Nous n'avons pas le même de marcher. Parce que l'autre a rencontré une église, et puis l'autre a rencontré le Seigneur. Parce qu'il a rencontré une église, il ne change pas les gens. Le conseil pasteur ne change pas les gens. Lui, le cocher de blanc ne change pas les gens. Avant, il y a une soeur là, oui, beaucoup la connaissent ici, d'autres la connaissent.
Elle est venue me saluer, puis elle m'a dit qu'elle était malade, elle avait un problème de vraiment tout, et qu'on a dit grave, et qu'elle a écouté les bandes, les prédications de William Branham en audio là. Et elle a été guérie. Parce qu'elles sont dans les églises, les bandes, c'est une doctrine. Voilà. Et qu'il y a la vie dans la bande, c'est Dieu dans la bande. La fille de Bissaï, Dieu t'a guéri, je suis content pour toi, gloire à Dieu. Donc elle a dit qu'elle a un mégaphone, elle passe au marché, elle prend le témoin, ce que tu as fait pour elle, tout ça pour dire aux gens, tout ça. Il a dit, Dieu t'a guéri, bon, je rends gloire à Dieu. Mais ta façon de parler ça aux gens là, il faut faire attention parce qu'il y a un petit fil qui fait que tu peux mal donner le témoignage. Voilà. Et ce n'est pas la bande qui te guérit. Par exemple, il prête dans la bande, il prie pour les gens là, il est mort. Les gens qui sont dans la salle, qui disent Amen, là, ils sont morts. Voilà. Mais il y a un acteur dans la bande qui n'est pas mort, c'est le Seigneur Jésus. Hey! Lui qui t'a guéri. Yes. Je lui ai dit que Bible, ça ne peut pas sauver l'homme. Non. Mais c'est la foi dans le Dieu qui est dans la Bible là, qui sauve. Sinon, Moïse Abraham, tu sais que les sont morts. Voilà. Faut dire que quand Branham prêchait, priait pour les malades, ma foi dans ce qui se faisait a saisi la guérison. Je suis guéri. Ma foi dedans. Sinon, quelqu'un va écouter radio. Il ne va pas guérir, il va dire que madame est chaud. Parce que tu n'as pas dit qu'il faut être dans la disposition dans laquelle j'étais, la foi. Voilà. La femme qui avait la paix des sangs. Elle allait toucher le Seigneur, ici elle touchait le verbe sur le numéro, c'est guéri. Et puis Jésus va l'interpréter pour dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Jésus ne pouvait pas dire que mon vêtement t'a sauvé. Voilà. Elle ne doit pas être à la maison, sa robe m'a guéri. Voilà. Non. C'est comme ça en fait qu'on donne la gloire. L'eau saine, veste du pasteur, mouchoir. Aujourd'hui on est en train de donner la gloire. La bande, écoutez CD de Branham. Car on s'est dit qu'il faut ça pour que Dieu fasse quelque chose. Je l'ai dit ma soeur. Moi je ne vais pas les gêner à Bousse là-bas, à Gethsemane. Une situation qui Dieu détend la situation. C'est une expérience. Mais si il vient à l'église et dit aux frères, pour toutes vos situations, allez jeter en brousse. Doctrine qui sont écrits. Voilà. C'est une expérience dans laquelle Dieu a fait. Il peut aussi guérir quelqu'un. Lui n'est pas dans la brousse, il est pas dans sa chambre. Il peut guérir quelqu'un pour aller faire un Christ. Après, il ne sait pas bien par plus pour moi. Voilà. Il n'est même pas un pasteur. Ah. Dieu a plusieurs manières de guérir. Yes. Faut pas que quand les gens t'entendent, ils aient l'impression que c'est la manière là qui guérit. Non, c'est le Dieu qui a dit cette manière là, c'est lui qui guérit. Que un jour, tu peux avoir une autre maladie, tu vas plus prendre mal. Ne pas que ta foi soit sur les cannes. Voilà. Donc il va passer par autre chose. Pour que ta foi sur le Seigneur, quel que soit les moyens qu'il utilise, c'est dans le Seigneur, je n'ai pas. Ouais, frère, on tombe dans l'idolâtrie facile le coup. Il a dit le pasteur guérit même pas les gens, sauve même pas les gens. C'est ta foi en écoutant sa prédication là. C'est ça qui arrache Dieu pour le faire rien dans ta vie. Voilà. Aller à l'église sauve pas quelqu'un. C'est ta foi en allant là-bas là. C'est ça. Parce que quand on dit pas ça, les gens viennent s'asseoir à l'église, puis ça va. Tu peux être dans l'église d'un bon pasteur même, mais tu vas dans l'enfer parce que la foi qu'elle a pris pour s'asseoir là-bas là, toi tu n'es pas dans cette discussion. Je suis du message. Mais non, c'est pas l'affaire d'un groupe. C'est la foi qu'on prend pour être dans le message. Tu lui dis, mais Élie de Tishbi devait exercer son ministère parce qu'il y a William Branham et la réalité du Nouveau Testament, il y a l'homme, le vrai Élie. Quand Élie devait partir, il a laissé tomber le manteau. Et il a pris le manteau. Mais quand il a pris, c'est que c'est le manteau qu'Élie portait. Quand il a frappé sur le Judée, il a dit, où est le Dieu de vie? Élie n'est pas là. Même son manteau qui peut être comme les photos de Branham, les bandes, ce n'est pas ça qui va faire le travail. Le Dieu de lui là, c'est lui qu'on a besoin, on veut l'expérimenter. C'est comme ça. Lui a dit, ma soeur, la bande là, c'est bon. Tu peux écouter, c'est bon. La bande joue le même rôle qu'un pasteur qui prêche. Parce que le pasteur ne guérit pas, mais il prêt pour susciter la foi dans les gens. Il croit que le Seigneur peut les guérir. La bande là, quand tu écoutes là, ce que Branham dit là, c'est pour susciter à toi la foi pour un Dieu réel dans ta vie. C'est ce que ça fait. Moi, je n'écoute pas les bandes comme vous dites là. Je lis les brochures, c'est ce qu'il dit sur les bandes que les gens écrivent. Parce que
Quand on parle oralement, la situation est plus distraite. Quand c'est écrit, je peux souligner, je peux revenir sur les livres. Viens prendre un dictionnaire, regarder le mot. Moi, j'ai pris les brochures. Je lui demande, c'est quand tu as écouté sur les bandes, ça sur les brochures. Est-ce que si la brochure était devant toi, tu allais mettre ta foi comme tu as mis dans les bandes, et puis elle est là. Parce que les gens ont voulu montrer que la bande, il y a plus Dieu dedans. Il dit, mais c'est ça qui est dans les brochures. Hein? Dieu dévoilé, c'est un bon oral, mais c'est ça qu'on a répété, on a écrit là. Donc tu peux prendre la même brochure, tu lis. Si tu mets ta foi derrière ce qui est écrit là, le Dieu de ton corps là, il va donner rien dans ta vie. Il ne faut pas que vous deveniez, on devienne comme les catholiques sont devenus. Maman Marie, les statues. Voilà, comme c'est Branham qui parle de crucifix, c'est pas mauvais. Si les catholiques parlent, c'est mauvais. Il dit pourquoi? Non, je ne suis pas comme ça les choses. Si c'est mauvais aux catholiques, si on prend les affaires du message, c'est même mauvais là. Voilà. Si les photos, les images, qu'on met partout du pasteur, photo du pasteur, que les catholiques en ont fait, tous ces décès, ces sculptures-là, si on fait ça dans l'affaire du message, ça a le même nom qu'on appelle idolâtrie. Voilà. C'est le même nom là. Voilà. Non, quand c'est Branham, c'est pas moi évident. C'est ça le branhamisme. Branham envoie le message, mais vous avez envoyé le branhamisme. Voilà. Branham n'est pas un branhamiste, c'est vous qui êtes des branhamistes. Non, on est des chrétiens. Mais ah bon, si tu parles comme ça, si moi je fais ta part, je n'allais pas me faire appeler pasteur du message. Je dis bon, je ne suis pas pasteur du message selon vous. Voilà. Message de vous, là, moi je ne suis pas pasteur de ça. Parce que je ne peux pas prêcher un instrument que Dieu a utilisé et même il n'est même pas encore vivant. Voilà. Mais Jésus est encore vivant. Amen. Voilà. Que Dieu nous aide, bien aimés frères. Alors le but de ce que je suis en train de dire, bien aimé, Dieu est réel. Mais il y a une chose que tu dois faire, frère, c'est que cette expérience individuelle et personnelle. Après, ici, est-ce que tu as eu l'expérience de relation avec le Seigneur, même en simple prière? Parce qu'il y a l'histoire de Jacob. Chaque fois qu'il était seul, Jacob demeurait seul. Il demandait un lieu seul. Il faut que toi seul, tu rencontres le Dieu dont le pasteur parle. Laisse le pasteur à côté. Laisse les frères de Dieu à côté. Est-ce que toi et Dieu est relationné? Est-ce que tu peux prendre ta Bible, chercher Dieu, le Dieu dont on parle de la Bible? Est-ce que toi-même, tu peux le chercher personnellement? C'est ce qui fait que le ministère pastoral devient difficile. C'est parce qu'à la base, les gens ne sont pas les chercher de Dieu. Si on entend les apôtres, chacun cherchait Dieu, chacun prie. Donc quand ils se rassemblent là, mais le pasteur ne fait pas d'effort. Le dirigeant ne fait pas d'effort. Le chanteur ne fait pas d'effort. Parce que le gars à la maison, mais c'est un loué de Dieu. Et si tu es à la maison, tu as les aéroports pour les bangos. C'est pas ça. C'est pas ça. Les musiques, par exemple, tu écoutes. Mais quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu ne fais que venir comme un païen qui vient venir accepter le Seigneur. Chaque jour. Alléluia. Oui, bien mes frères, voilà comment est-ce que Jacob, il a compris le songe, il est devenu un vainqueur. Parce qu'il s'est laissé frapper. Il s'est laissé vaincre. Au début, il luttait. Après, il a dit non. Dieu n'a qu'à me frapper. Il n'a qu'à localiser. Mon caractère est mauvais là. Il n'a qu'à combattre dessus. Normalement, quand on vient au culte, chacun a prié, Seigneur, tu connais ma vie. Là où j'ai un caractère qui peut me priver d'aller au ciel là. Quand on va prêcher là, il faut foudroyer là-bas mal. Il n'a qu'à sentir ça même. Mais en plus qu'ils sentent ça, on dit ah mon Dieu, en train de me frapper la rage. C'est là où c'est dit que. C'est pas ça. Amen, même là. Quand tu alléluia, amen. Tu sens la colère. Voilà. Non, frère. Nous venons de la main du Seigneur parce qu'on est comme des Jacob. On a un caractère qu'on a eu dans nos familles en tant que Baouli. Depuis après, on est là à l'église. Il y a certains caractères, beaucoup de caractères sont partis, mais il y a des caractères qui restent encore. Les choses du monde encore. Et après, on grandit, on évolue. On évolue. Là, Jacob, quand il a quitté son père, il a fait beaucoup de mal jusqu'à aller travailler chez Laban. Dieu lui montrait l'espoir, Dieu lui montrait comment il allait venir. Comme il était sur le chemin du retour à Canaan. Le chemin du retour, il ne doit pas retourner avec la même nature, la même identité, Jacob. Est-ce que tu sais qu'après Jésus revient mal au ciel là? Le chrétien ne va pas au ciel. Le chrétien retourne au ciel. La part d'abord. Un chrétien ne va pas au ciel.
Il retourne à la maison. Jacob aussi, il avait quitté la maison. Sur le chemin de retour, il faut qu'il ait un nouveau nom. Apocalypse parle de la Nouvelle Jérusalem. Si on parle de Nouvelle Jérusalem, c'est que tu peux rester le vieil homme, un ancien personnage pour aller dans la Nouvelle Jérusalem. Tu dois être une nouvelle personne pour une nouvelle Jérusalem. Amen, amen. Je t'ai mis cette écriture-là pour que tu saches que Jacob a compris qu'il y avait Luz, le nom qui était là auparavant. Ce nom doit avoir un nouveau nom. C'est juste, mais là, l'interprète l'a mis ça de façon matérielle. Il y avait un premier nom, Jacob, il doit porter un nouveau nom. Le lieu où Dieu habite avec lui là, mais non. Et puis il a compris que ça doit porter un nouveau nom. Nous aussi, on avait un autre nom. On avait une ancienne identité avant de connaître le Seigneur. On avait un premier caractère. On était des bourreaux, des baoulés, avec nos traditions, nos coutumes. Les femmes qui pèsent les oreilles parce qu'on nous a fait croire. Une femme pèse les oreilles. Mais en réalité, c'est un mensonge qu'on nous a dit. Mais quoi? Une belle femme doit avoir les faux cils, les faux ongles. C'est comme ça qu'on a cru. Jusqu'à ce que, quand Dieu lutte avec nous, il nous frappe dans cette manière. Quoi de voir là? Et puis, on voit notre débat change. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est dans la catégorie des décrets. Une femme qui se débrouille, qui s'habille décemment, qui n'est pas dans les artifices là, c'est un décret. Et tous les autres jeunes filles marchent comme ça. Voilà. Elles sont belles comme ça. Mais elles peuvent se rendre belles autrement sur la parole. C'est que tu es vainqueur. Voilà. Mais que là, c'est ce que tout le monde ne peut pas faire là. Et quand tu fais, tu es vainqueur. Amen, amen. Oui, frère. Nous allons lire l'écriture. Éphésiens 5, verset 8. Que Dieu nous aide à être vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Vainqueurs sur le péché, sur le monde, la chose du monde, la tradition. Et aussi après, vainqueurs sur l'échec, la pauvreté. Alléluia. Vas-y, frère. Éphésiens 5, 8. Oui. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, oui, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu peux t'arrêter là. On va relire le verset 8. Un enfant de Dieu qui est converti doit avoir un autrefois. Vous voyez qu'on a dit Genèse chapitre 28 là. Il a dit la vie s'appelait auparavant. Auparavant dit autrefois. On doit avoir un auparavant. J'étais comme ça, il m'a bien comme ça. Si on dit auparavant, forcément on dit maintenant. On doit avoir un autrefois, un auparavant, on doit avoir un maintenant. Mais ton autrefois, ton maintenant, c'est la même chose. Ton façon de parler là, c'est la même chose. Ton autrefois, ton maintenant, c'est la même chose. Vas-y, autrefois. Autrefois, vous étiez ténèbres. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres. Il dit vous étiez ténèbres. Et maintenant, on n'était pas dans, on était les ténèbres autrefois. C'est le passé. Vas-y. Et maintenant, vous dites autrefois, c'est quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Quand tu as connu le Seigneur, il met une nourriture. Et tu as maintenant une nouvelle vie. Ici, tu étais Luz, tu deviens Bethel, Jacob, Israël. Maintenant, vous êtes lumière. Il n'a pas dit vous êtes de la lumière. Vous êtes lumière. Vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière. Si tu es lumière, c'est que Dieu t'a donné la capacité d'éclairage. Amen. Parce que celui qui est dans la lumière ne peut pas éclairer les gens. Il n'est que celui qui est lui-même lumière qui éclaire. Celui qui est dans la lumière, lui reçoit la lumière. Il bénéficie de la lumière. Mais celui qui est lui-même lumière, donc il est destiné à éclairer les autres. Vous étiez autrefois, maintenant vous êtes lumière où? Dans le Seigneur. Il n'y a que dans le Seigneur qu'on peut avoir un maintenant lumineux. Et dans la lumière. Quand vous étiez ténèbres, on ne connaissait pas, on était dans l'ignorance, comme dans la vie on a fait à l'école, le siècle des lumières. Les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est quoi quelque chose qui est faux.
Sinon, nous tous, matin, là, le soleil brille, tout le monde voit clair. Mais sur le plan moral et spirituel, mais plein son temps, les ténèbres dans le noir. De telle sorte que nous voyons à l'église, la corruption, voler, mentir, la paix, concours là, ils n'arrivent pas à voir que c'est comme voler. Parce que le mal finit par devenir bien. Le bien finit par devenir mal. Et comme la Bible dit, vous êtes lumière, alors, Marchez parce qu'il y a une manière de marcher en fonction de ton statut de lumière. Marcher comme qui? des enfants de lumière. Toi, tu ne marches pas comme les gens de ténèbres, tu marches comme les gens de lumière. Parce que tu es lumière. Pourquoi? Parce que Jésus était la lumière du monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Amen. Où est la lumière? Où est l'éclairage? Question. Autrefois, on était comme ça. Maintenant, dans le Seigneur, on est lumière. Ce n'est pas dans l'église. L'église ne rend pas les gens lumière. Il n'y a que celui qui est la lumière du monde qui rend les gens lumière. D'un côté, c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout sont devenues nouvelles. Il y a un auparavant, il y avait un autrefois, puis il y a un maintenant. Il y a eu un Jacob, c'était son auparavant, autrefois. Et puis il y a Israël, son maintenant. Amen, amen. Amen. Souvent même là, notre autrefois est mieux que notre maintenant. Souvent dans notre autrefois là, on respectait les gens. Souvent dans notre autrefois là, frère, on était bien dans la dénomination, dans notre ignorance de ces traditions-là. Notre maintenant n'est pas lumière. Oui, frère. Comme souvent les frères me disent, que vous partez à l'église, puis vous faites comme ça. C'est ce qu'on a prêché les jeudis. À cause des païens, à cause des gens qui sont dans les ténèbres, nous devons montrer que nous sommes différents. Alléluia. Lisons encore. Tite chapitre 3, verset 1 à 3, puis pour terminer. Tite 3. Oui. Rappelle-leur Rappelle-leur d'être soumis au magistrat. On dit rappel, ça veut dire qu'il a dit ça. Il a dit ça, il a dit ça avant-hier. Il y a des choses qu'on doit rappeler parce que c'est fondamental. Vas-y, frère. Rappelle-leur d'être soumis au magistrat et aux autorités. Oui. D'obéir. Oui. D'être prêt. Oui. À toute bonne œuvre. Oui. De ne médire. De ne médire. De personne. C'est ça le béret aujourd'hui. La médisance, la calomnie. De ne médire de personne. D'être pacifique. D'être pacifique n'est pas violent, agressif. Modéré. D'être pacifique, modéré. Plein de douceur. Plein de douceur. Envers tous les hommes. Qu'est-ce qu'il dit de rappeler? Ça, la loi rappeler tous les jours à l'église aux chrétiens. Le rappel. Les musulmans, ils ont ces choses dans les problèmes, on appelle ça le rappel. Les chrétiens aussi, on a le rappel. On a fini par oublier ces choses-là. Oh, on doit rappeler ça matin, midi, soir. Rappelle-les ça aux chrétiens, aux chrétiennes. D'être modéré, pacifique, rappelez de douceur. Envers tous les hommes. Envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, oui, désobéissants, égarés, oui, asservis, oui, à toute espèce de convoitise, c'est ça, et de volupté, oui, vivant dans la méchanceté, c'est ça, et dans l'envie, dignes d'être haïs, oui, et nous haïssant, oui, les uns les autres. Les autres saillis, les uns les autres, c'était où autrefois. Comment on peut devenir des lumières? Maintenant qu'on est des lumières, les enfants de Dieu. Mais on va se haïr maintenant. Frère! Non, notre maintenant n'a pas installé en notre autrefois. Pourquoi? On dit rappelle-le. Ça veut dire que s'il y a une bafou dans l'église, on ne doit pas prêcher d'autres messages, on doit prêcher pour rappeler. Le message là, ça ne connaît pas fatiguer notre habitude. Moi, c'est ici, on rappelle. Puis on ne doit pas dire, nous on a train de parler de moi. On doit même rappeler, si tu as fait, on ne doit pas faire, tous les jours, on doit rappeler ça. À plus forte raison, on a train de faire bafou. Et puis on ne prêche pas ça. Non, pas seulement. Non seulement. Non. Un chrétien, il était Jacob, mais Dieu doit lui dire pour frapper la hanche pour que la démarche change. Car l'église est une maison d'éducation morale et spirituelle. École là, on va étudier la morale, une maison d'éducation. Il y a des gens qui appellent monsieur l'éducateur. Le professeur, c'est un éducateur. On met un chef de classe,
parce que les babas, tout ça pour nous suivre, nous donne bien. Mais qu'est-ce que le pasteur il est allé? Et à l'école, lui, à l'éducateur, qu'est-ce que les éducateurs font? Mais c'est normal de faire les moyens. Parce que ça fait partie des moyens d'éducation. C'est plus à l'église, on laisse ça. Non, l'église, c'est une maison d'éducation. Non, nos parents n'ont pas pu bien nous éduquer. On a pu échapper au mal du filet. L'école doit nous éduquer. Si on échappe, le dernier rempart de l'homme dans la société pour être éduqué, pour être sauvé, c'est l'église. Si là-bas, qui ne peut pas, c'était l'éducation, c'était ses filles. Même la prison, à l'origine, la prison, c'est un lieu d'éducation. Ce n'est pas un lieu d'expulsion du voleur. C'est un lieu de rééducation, de nos chances pour l'éduquer, pour qu'il ne devienne une vraie personne. Où est-ce que l'église est devenue? Alors pour ne pas choquer les gens, tu vas te bénir, va te lever, puis les gens sont dans cette vie de Jacob, la plus attendent Jésus venir. Non, frère, il faut que nous devions plus de Jacob et de d'Israël. Pas quoi, mais des luttes. Il faut que la parole de Dieu rentre en lutte avec nous. Paul dit, je t'ai tiré mon corps. Pour ne pas qu'après, il va pécher aux gens et soit rejeté. Et bien, il y a une partie où il dit, Paul dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Quand tu dis ça, ton cœur fait merde, tu vois qu'il est bien fait. Oh, Paul a prêché le salut par la grâce, mais regarde comme il parle. Lutter jusqu'au sang. Ça veut dire, frère, ce que Dieu a fait à Jacob, lutte là, la foi en Jésus là, c'est ça. L'évangile doit nous briser, nous combattre. C'est parce que arrête de prêcher bénédiction aux prostituées là. C'est pas pour ça qu'on vient à l'église. Pour nous prêcher des messages, notre âme là, ça va être lavé. Faut enlever nous la marmaille. Gros quel mensonge. Il fait qu'on ne respecte pas nos maris. Quand on trompe nos femmes là, faut combattre, enlever ça parce que nous devons se sauver. Ça met le pasteur à l'aise. Lui-même il est concerné. Mais comme on veut se faire du mal, alors on met des pasteurs dans le monde, il ne faut pas prêcher ça, les gens prêcher ça. On se fait du mal, tout d'un bateau qui se met dans la mer. On veut se blaguer, se mentir. Tu vois, c'est pour se marier là. Les agences matrimoniales, sur Facebook, tu peux chercher femme et les gars, tu choisis, tu prends. On ne vient pas pour se marier. Non. On vient parce qu'on est les Jacob. Que Dieu a prédestiné parce que dans le voie de la maman, Dieu avait choisi Jacob. Dieu avait choisi son caractère d'un caractère de marmaille. Tu es lui, mais il y a un caractère à toi que Dieu a changé. Est-ce que Dieu a lutté avec Esaïe pour changer son nom? Non, on n'a rien à voir avec lui. Il peut aller dans n'importe quelle église, Dieu le laisse. Mais Dieu ne laisse pas les élus comme Jacob, il ne les laisse pas les mamans. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Mais le jour là où il frappait la voiture de la hanche, c'est le même verset qui était valable. Je l'ai aimé, en le frappant de là. C'est ça la manière d'aimer de Dieu. Alléluia. Quand la Bible dit Dieu, il châtie celui qui l'aime. Lisons pour terminer. Galates chapitre verset 21. Luz doit devenir Bethel. Mais ça, c'est quand Jacob est devenu Israël. Amen, amen. Oui, ta situation financière doit changer. Tu dois changer pour être une maison plus propre, plus bien, glorieuse. Oui, ça fait partie du plan de Dieu. Mais n'oublie pas, Dieu ne veut pas un faux type dans une belle maison, dans une belle voiture. Il veut que lui qui est dans la maison, qui est dans la voiture, qui est dans le foyer là, soit quelqu'un qui a subi la lutte pour la transformation de son caractère. Amen. Vas-y, frère. Voilà, 1,21. C'est ça. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, Non, je pas le bon verset. Bon, tu peux laisser. C'est pas le bon verset. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Parce que nous avons saisi l'essentiel. Oui, nous allons nous tenir debout, frères. Nous allons prier le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui doit mettre en nous l'aspiration du changement. Quand Jacob a fait son son, le matin, il s'est levé, il dit que le peuple doit changer, il aspire un changement. Tu aspires au changement de ta condition, c'est bon, c'est bien, tu dois rester dans ce cadre. Mais il y a un changement qui doit être primordial, le caractère, l'état moral de ton cœur, de ton âme. Jacob va devenir Israël pour être vainqueur. Vaincre le monde, le péché, la corruption, l'esprit de ce monde. L'esprit dans lequel la jeunesse fonctionne, sur les réseaux sociaux, la politique, cet esprit-là, frère, nous devons prier pour que Dieu change notre caractère.
que nous sommes des vainqueurs comme Dieu veut. Et quand Dieu veut te donner la victoire, fais-toi un vainqueur, il te frappe. C'est toi qui prends les coups. C'est toi là qui es déclaré après vainqueur. Tu as déjà vu ça, frère? Mike de boss, on malmène le gars. Et puis la Bible vient sur la main du gars. C'est comme ça que l'évangile fait. Où on s'attend, c'est que le gars qui a frappé la Seigneur, on l'a soulé sa main là. Non, c'est le gars qui reçoit les coups que Dieu déclare vainqueur. Parce qu'il s'est disposé à recevoir de Dieu. Et les vont en avoir au nom du Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Si ta parole vient ici, c'est parce que tu vois un nombre des élus, ceux qui sont des Jacob, ils ne savent pas interpréter les songes. Car tu veux nous faire l'expérience du salut, nous montrer le chemin du salut, le chemin du ciel. Nous révéler cela dans la parole, en songe, pour que nous voyons Dieu qui se cache aux airs, mais qui se révèle à nous.